Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous proposer un mini-album avec les enveloppes. Alors je sais, il y en a eu beaucoup sur internet, il y en a en ce moment, il y en a eu hier, il y en a eu la semaine dernière, le mois dernier. Je voudrais simplement essayer moi aussi à mon tour, et puis comme ça m'a fait plaisir de partager mes idées, mes envies, mes expériences avec vous, je vais le faire donc sur ma chaîne. Donc il vous faudra 6 enveloppes. Alors ce sont toujours les enveloppes de chez Action en craft qui font 15 cm et demi sur 15 cm et demi avec les cartes qui font 15 par 15, les cartes assorties. Hop, ouais, des cartes très pratiques d'ailleurs. Ce que je regrette un peu, c'est que l'intérieur soit pas et pas la même teinture, vous voyez. C'est pas les bonnes, celle-ci, c'est celle-ci. Vous voyez, l'intérieur est plus brut, plus clair. Mais bon, ça, c'est pas mes graves. Alors, donc, on aura besoin de 6 enveloppes. Et puis, on va les relier à comme une reliure en U. Parce que j'ai envie de faire un véritable album avec. Donc, on aura besoin aussi d'une feuille de papier craft que l'on va couper à 15,5 cm à la largeur des enveloppes. Hop. On va faire comme d'habitude. On va marquer, il pleut. Mon Dieu, ça y est, il pleut. Ben, dis donc, ça fait au moins 6 mois qu'il n'est pas tombé une goutte. J'espère que ça va durer. Alors, on va faire un premier pli à 2 cm. On va faire 3 cm. 3 et 2. On va couper à 5. Hop là. Donc ça, c'est tout. Après, on continue. C'est vrai qu'il est très épais, ce papier. Donc, on va faire un pli à 2. 2, 2, 4. 4 et 2. On coupe à 6. Et enfin, un dernier. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire un autre. Donc 2 cm. 3 et 2, 5 cm. 5 et 2, on coupe à 7. C'est tout. Voilà. Et puis comme d'habitude, on va coller nos petites languettes les unes sur les autres. Voilà, on entend un peu la pluie, ça fait du bien. Tac, je colle. Je me sens trop mieux, hein. Alors, l'écraseur, il est là. Pareil pour celui-là. Alors, j'ai voulu faire cette reliure comme ça parce que en collant les enveloppes les unes aux autres, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de marge pour faire quelques rabats, quelques épaisseurs, vous voyez. Voilà, pareil pour celui-là. Je me centre. Hop, je sais pas comme il faut. Voilà. Ça, c'est tout, on ne touche plus. On va récupérer nos 6 enveloppes. On va prendre la règle et on va couper le fond de l'enveloppe pour pouvoir l'imbriquer dans le... Ou pas, remarque. On pourrait directement la coller. On va la coller directement. Ce sera plus facile. C'est vrai. C'est pas vrai, ça.
On va la coller directement. Alors ça c'est dur de dur. Hop, on va écraser un peu. Hop, oui, je suis pas droite. Tac, ça a dû bouger un petit peu. Voilà. Pareil l'autre côté. Voilà, rien de bien compliqué. On va donc y coller. Alors je laisse la languette ouverte. Volontairement, elle va me servir justement à faire des rabats, des pochettes, des choses comme ça. Donc on va faire comme d'habitude. On va pas changer une bonne vieille habitude qui fonctionne. On va coller la languette au ras de l'enveloppe. Donc l'enveloppe dans ce sens. Hop, j'ai dépassé. Attention à votre pli. Voilà, j'étais un peu trop. Ouais. Voilà, donc je vais en mettre une ici. Aïe, j'ai un truc qui me pique. Bah alors. Y aurait-il une petite pupuce? Voilà, je fais pareil avec ce côté. Donc je colle mon enveloppe sur mon petit rabat, sur ma petite pâte de collage, pardon. Hop, voilà. Tac. Voilà, et dans ces enveloppes, elles vont nous servir de couverture. On va y glisser une carte. Donc, hop, on va y glisser une carte. Ça nous servira, ça renforcera l'enveloppe et ça servira donc de couverture. Voilà, c'est tout. Une. Et pareil pour l'autre. Hop, et deux. Voilà, là j'ai dit que je fermais pas parce que ça va me servir pour faire des rabats, des choses comme ça, des pochettes. Donc je continue, hein. Je colle mes petites enveloppes à la queue. Après ça se verra plus avec le papier déco. Hop, on continue encore une. Ah, j'ai un petit bouchon là. Voilà. Voilà. Comme un petit album, hein, pareil. C'est exactement le même principe. Hop, on tourne. Pareil, elle va coller à l'identique. Hein. Voilà, et comme j'ai un peu de marge, j'ai 0,5 mm chaque fois entre les deux. J'ai de quoi mettre un peu, pas énormément, bien sûr, d'interaction, mais enfin, entre le papier déco et puis les emplacements photos ou quelques rabats. Un petit peu de décoration aussi. Voilà. Tac. Ah, ça tombe bien, là. Pourvu qu'il grêle pas. Voilà, vous voyez, ça fait un petit album très sympa, très compact. J'aime beaucoup ce système. Voilà. Pour le montage, c'est tout. On va chercher un papier déco. Alors, en papier déco, j'ai pas tellement de trucs. J'avoue que j'ai pas tellement réfléchi en faisant
en commençant mon album. Celui-là me plaît pas, j'en ai quelques-uns, mais bon, c'est pas énormément de choix. Celui-là était sympa, mais vous allez me dire encore du rose. Qu'est-ce que vous voulez, on met rose, bleu ou vert? Ouais, bon, et encore, je trouve que franchement, il n'y a pas... C'est vraiment minuche, hein. J'aime pas du tout. J'ai dit, je me fais des ennemis, là. Ça, c'était très joli, mais non, on n'a pas assez. Je sais pas. Je vais chercher. Celui-là aussi, ça c'est pareil, c'est encore du... Ah non, c'est du bleu. Là, je n'aime pas du tout. Bah, j'ai pas grand chose, vous voyez. J'avais acheté celui-là il n'y a pas longtemps, Flower. Ben, je le trouve horrible. Donc, je le donne, ou je le vends, ou je le jette. Comme vous voulez, parce que, vous voyez, ils ont mis un système de brillant ici, par exemple. Et à côté, ils ont fait l'emplacement pour le brillant, mais sans le brillant. Vous voyez, là, ils ont mis des petits papillons brillants, des petites fleurs. Là, il y a les mêmes, mais sans les brillants. Je trouve ça affreux. Ils auraient dû, vous voyez, là, celui-là est très joli. Alors après, ah ben, je l'ai plus. Je le trouve très moche, donc il va partir à la poubelle ou je sais pas trop où. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées. On va peut-être partir sur du vintage. Comme les enveloppes sont en craft, on va peut-être partir avec ça sur du vintage, mais c'est pareil. Ils ont fait une page avec des paillettes. Par exemple, celle-ci, vous voyez, c'est très beau. Et la page d'après, il y a l'emplacement des paillettes sans les paillettes. Complètement con. Excusez-moi, mais bon, enfin, on va partir là-dessus. On va partir avec ça. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la couverture? On va prendre celui-là. Hop, voilà. Donc l'avantage, c'est que comme ce sont des enveloppes de 15,5 sur 15,5, pour pas faire d'écho, c'est pas compliqué. Hein. On prend 15 par 15. C'est encore plus simple. Donc pour la couverture, hop là, on va prendre 15 par 15. Quelquefois, on a des coups de cœur comme ça dans le rayon. J'achète le bloc et puis quand j'arrive à la maison, je le feuillette, bien sûr. Quelquefois, c'est vraiment en ce moment. Hein. Depuis le fameux bloc avec le papier bleu, un peu style un petit peu Japon, qui était magnifique hein, entre nous. J'ai rien vu d'extraordinaire. Hein. Voilà, on va déjà coller ça. À combien de temps on en est là? Parce que j'ai un peu de temps quand même. Oh oui. Donc ça, ça va nous servir de couverture. On va coller ça. Alors, si vous voulez mettre un petit ruban, un petit aimant, un petit système de fermeture, c'est maintenant. Hein. Voilà. Hop, normalement, ça devrait bien se placer. Hop. Voilà. Cette colle, elle est bien, hein. Mais chaque fois, ça déborde. Il faudrait que j'achète une petite fiole avec un petit bec quelque chose de plus précis. Pour en verser un peu moins, peut-être. Voilà, ça, c'est tout. La tranche, on verra après, on y en mettra certainement un joli papier doré. Voilà, donc du coup, on va se servir des petites languettes, des enveloppes, pour faire les rabats. Donc, on va prendre... Alors, on n'est pas obligé. Où elles sont, mes autres enveloppes? Où elles sont où? Elles sont là.
J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai mis 4. Voilà. Alors, soit vous les insérez, bon, je fais comme ça. Je l'insère à l'intérieur. Hop, vous voyez, comme ceci par exemple. Et je viens coller ça par-dessus. Comme ça me gêne rien. Ça fait une double ouverture. Par exemple. Alors, on va coller cette partie-là pour garder l'ouverture de l'enveloppe. Il faut une pochette. Voilà, hop, voilà, coller à l'intérieur. Comme il y a la carte à l'intérieur, ça ne nous gênera pas pour le reste. Alors, est-ce que ça veut bien rentrer? Oui, ça rentre, voilà. Voilà, comme ça, je peux le coller dessus, par exemple. Attendez, je suis pas en face. Hop, on va coller la languette de l'enveloppe qui fait partie de la couverture. On va la coller dessus. Ça consolidera le tout et en même temps, ça me fait un rabat et là, une pochette. Par exemple, hein. Ici, on peut faire pareil. On peut prendre une enveloppe. Alors, soit vous mettez comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Moi, j'aime bien mettre le petit rabat de l'enveloppe à l'intérieur. Alors, on va le coller à l'intérieur. Ou alors, on peut coller après, fendre l'enveloppe et le glisser à l'intérieur. Ou coller comme ça aussi. On peut le coller directement comme ça. Il y a plusieurs façons. Donc, celle-ci, on va le faire plus court, pardon. Je vais la couper pour faire un rabat un peu plus petit. Oh, ou pas. Non, c'est dommage. On va la laisser entière. Vous avez raison. C'est dommage de couper. On va coller celui-là. Hop, on va coller celui-là. Donc, juste les bords, bien sûr, pour garder le... Et encore même pas. Ça ne servira pas. Non, on va coller comme ça. Et celle-ci, on va la coller en haut. Hop, voilà. Allez, bonne idée. Il y a beaucoup de possibilités avec les enveloppes. Hein. Il y a des enveloppes avec toutes les tailles, il y a toutes les couleurs, tout vraiment. Il y a de très très jolies choses à faire. Voilà, par exemple, ça là j'ai un petit rabat et j'ai quand même une pochette. Bon, c'est un peu, vous voyez, chaque fois ça déborde un peu. C'est pas bien grave, mais enfin c'est pas, ça fait pas propre. Ça fait pas bien net. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Avec le papier déco, on le verra plus. Alors, il manque un petit peu de colle, vous voyez. Hop. Tac, voilà. Par exemple, comme ça. On peut aussi en mettre une comme ceci à l'autre bout. Donc, un petit morceau comme ça. Voilà. Donc, du coup, on sera rabat, petite languette de collage des enveloppes sur languette, mais bon, ça gêne pas non plus. C'est pour faire un maximum de rabats, maximum de petits passants, des petites pochettes, on va faire pour s'amuser un peu. Là, vous voyez, je garde quand même l'ouverture. Donc même là, je pourrais coller quelque chose de plus petit, sur une enveloppe plus petite ou un papier déco carrément. Voilà, là j'arrive à la fin. Il me reste, ça ne plus qu'une enveloppe. Celle-ci, je vais la coller à l'opposé. À moins que je colle rabat sur... On peut aussi coller rabat sur rabat. Comme ça, par exemple. Et ici, après, vous collez autre chose.
On va essayer. Allez, on va coller comme ça. Ou face à face, ce sera plus joli peut-être. On va bien marquer le pli. On va les coller face à face. Voilà, c'est une bonne idée. Après, je vais préparer les papiers déco. Et je vous retrouve pour la suite. Donc, on va coller les rabats, les petites enveloppes. L'un sur l'autre. Voilà, du coup, j'aurai peut-être un rabat ici et un rabat ici. Et là, j'ai 2 pochettes. On peut faire beaucoup de choses avec ces enveloppes. Vraiment, c'est formidable. Et puis, vous voyez, comme j'ai fait ce système de reliure en U, j'ai rajouté quelques épaisseurs, ça gêne pas du tout. Bon, bien sûr, on va chercher une solution pour attacher l'album, hein, ou un gros ruban, ou un passant peut-être. Voilà. Donc, je continue. Je vais préparer mon papier déco, mes pochettes, mes rabats, mes petits ceci et patata. Et je vous retrouve plus tard. Merci pour vos extraordinairement gentils messages. Vraiment, ça me fait tellement du bien si vous saviez. Je vous embrasse et je vous retrouve plus tard. Merci.